C'est la ruée vers les autorisations de sortie du Grand Abidjan à l'école de police. Depuis ce matin, les Abidjanais sont allés à la recherche de ce sésame, le constat de nos reporters dans ce journal. La pandémie qui affecte la planète a frappé dans presque tous les pays à l'exception d'une poignée de petites îles isolées, du Yémen en guerre, de la Corée du Nord et de 6 pays en Afrique. Bonsoir et bienvenue dans le journal. De nombreuses personnes ont pris d'assaut l'école de police aujourd'hui pour obtenir une autorisation de sortie du Grand Abidjan. Depuis le confinement du Grand Abidjan, il faut une autorisation pour sortir ou entrer dans le district. Comment les autorités policières gèrent-elles cette forte demande? Pourquoi et quelle est l'urgence qui amène ces personnes à sortir d'Abidjan? Dangui nous le dit dans son reportage. Foule devant l'école nationale de police. Difficile pour les forces de l'ordre de faire respecter la distance d'au moins 1 mètre entre les individus. Mesure de prévention contre le Covid-19. J'ai fait la demande. Le problème n'est pas d'avoir l'autorisation. Nous sommes dans une situation à ma foi de crise. Quand vous regardez le dispositif mis en place, je ne pense pas que ce soit fait pour que les normes soient respectées. Vous voyez le rang que vous avez dehors, ce n'est pas possible de respecter les normes de 1 mètre. Ce n'est pas possible. Et je pense qu'il devait y avoir beaucoup de communication autour de cette affaire. On peut faire la préinscription ou l'inscription en ligne. On n'a pas besoin de se regrouper, venir s'entasser à plus de 400 personnes. Les policiers tentent de canaliser cette foule dans laquelle chacun court après une autorisation de sortie d'Abidjan pour diverses raisons. C'est pour aller prendre de la marchandise à Divo pour venir. Nous, on va prendre de la marchandise, les vivriers, pour venir sur Abidjan. Nous, on vit de ça. Si on ne va pas prendre pour venir en voir un peu sur nous, on vit de ça. J'ai perdu ma grande sœur ici au CHU du Cocody. On a fait le transfert du corps à Divo, chez nous. Donc, normalement, on doit aller l'enterrer à la fin de la semaine. Bon, j'espère que ça va pouvoir les accrocher pour pouvoir nous donner l'autorisation. Vous savez, en Afrique, c'est difficile. Moi, je suis à la retraite depuis bientôt 1 an. Je n'ai pas encore eu mon salaire. Et donc, les derniers documents qui devaient être déposés devaient être faits jeudi. J'ai dit le dossier vendredi. On m'a dit on va me donner une suite lundi hier. C'est hier, on m'a donné la décision là. Maintenant, je viens. Je dis bon, d'accord, il faut avoir le droit de sortie. Que je viens faire depuis le matin, je suis là, depuis 7h30, je suis là. C'est difficile. Point besoin de se bousculer, assurent les responsables de la police, qui estiment d'ailleurs que la procédure pour obtenir le précieux sésame est simple. En réalité, les gens n'ont pas besoin d'attendre. Ils déposent juste et l'enregistrement se fait in vitro. Pour ainsi dire, pour déposer, nous on enregistre, on fait acheminer votre demande au cabinet et puis dans 24 heures, 48 heures au maximum, on vous fait une suite qui peut être positive comme négative. Aussi a-t-il prévenu, les autorisations de sortie d'Abidjan ne seront délivrées que dans l'esprit de la décision de confiner le territoire du Grand Abidjan pour endiguer la propagation du Covid-19. L'objectif ici, c'est de exceptionnellement délivrer des autorisations. Ça ne doit pas être la règle. Nous insistons là-dessus. Et quand vous prenez les 85 à 90% des cas que nous recevons depuis hier, c'est des histoires d'obsèques. J'ai perdu ma grand-mère, je veux partir. Mais on est dans une période exceptionnelle. La maladie nous guette tous. Il faut faire en sorte que le confinement, qui n'est pas encore général, on n'y arrive pas. Abidjan est confiné depuis ce dimanche à 24 heures. Une décision des autorités pour freiner la propagation du Covid-19. Conséquence, on ne peut sortir ou entrer à Abidjan qu'avec une autorisation délivrée par les autorités. Des autorités qui intensifient la lutte contre le coronavirus, le lavage et la désinfection des rues principales et secondaires des communes d'Abidjan pour freiner donc le Covid-19 ont débuté dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Cette opération va s'étendre sur une période de 15 jours. Walter Amadou Ouattara. Cocody Saint-Jean, il est 20h. Annoncé pour débuter le lundi 30 mars 2020, l'opération désinfection et lavage des rues du district d'Abidjan est effective. Elle s'inscrit dans la lutte contre le Covid-19. Si chacun reste ce soir pour le moment, et avec toutes les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour assainir encore la ville, je crois que c'est bénéfique pour nous tous. Sur le terrain, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Paulin-Claude Danho, et le gouverneur du district d'Abidjan apprécient l'initiative du gouvernement.
nous apprécions à la juste valeur cette vaste opération engagée par Madame la ministre en charge de la salubrité pour redonner confiance à l'ensemble de nos concitoyens. En complément de ce que fait le gouvernement, le district d'Abidjan vient renforcer le dispositif. Nous irons dans les lieux de culte, dans les gares, et là aussi nous allons aller vers les marchés où il y a près de 160 marchés qui seront désinfectés. Après Cocody-Saint-Jean, Cap-Émis sur Engré, terminus 81 et 82, puis respectivement dans les communes de Makori, Koumassi, Plateau, Atekoubé, Yopougon, Abobo et Bingerville. Dans ces endroits, la délégation conduite par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a pu s'imprégner de l'exécution de la présente opération. Tant que notre environnement sera sale, on a beau nous laver nos mains, le problème sera toujours posé. Donc il est heureux que cette opération vienne appuyer fortement ce que nous faisons au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le gouvernement se donne les moyens de compléter toutes ces initiatives en nettoyant notre environnement pour faire barrage à la propagation de cette maladie. J'ai vu partout des équipes fortement déployées qui vont monter en puissance à compter de demain. Cette opération concerne également les communes de Songon et Anyama. Prévu pour une durée de 15 jours, la désinfection et le lavage des rues du district d'Abidjan vont permettre de traiter 225,5 km de voies principales et 559,2 km de voies secondaires, ainsi que les marchés de toutes les communes du district. C'est pourquoi, pour lutter efficacement contre le coronavirus, la mairie d'Abobo a aussi entrepris une série d'actions après la sensibilisation et la distribution de kits composés de matériel d'hygiène et de protection, place à la désinfection des lieux publics, marchés, hôpitaux, gares routières et bien d'autres lieux sont passés au peigne fin. Les autorités municipales ont donné le coup d'envoi ce matin dans un des 35 marchés que compte la commune d'Abobo. L'opération va durer 2 mois. Le reportage de Clément Boko. Opération de désinfection d'un des 35 marchés que compte la commune d'Abobo. Après le marché de la gare routière, l'équipe se dirige à l'hôpital général d'Abobo Sud. Première des choses, éliminer le virus que les gens déposent sur les surfaces parce que c'est des lieux qui sont fréquentés. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, ça sert aussi de sensibilisation à la population. Parce que cette grosse opération que nous sommes en train de mener a pour but de dire à la population, attention, il y a un mal qui existe. Et ce mal-là, il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités. Pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus, la municipalité d'Abobo a initié une série d'actions dont la sensibilisation, la distribution de kits composés de matériel d'hygiène et de protection, puis la désinfection des lieux publics. C'est bien, c'est pour notre bien. Donc si la mairie a fait ça, c'est une bonne chose. Pour le lancement de cette phase de désinfection, le 4e adjoint au maire fait encore de la sensibilisation. Je voudrais lancer un appel à la population d'Abobo pour leur dire que la maladie à coronavirus existe bel et bien. Qu'elle respecte les mesures prises par le Conseil national de sécurité et le gouvernement afin d'éviter la propagation de cette pandémie. L'opération de désinfection va sillonner les marchés, les hôpitaux, les gares routières, les casses et les administrations. Elle va durer 2 mois. L'heure est aussi au nettoyage et à la désinfection à la gare de taxi du zoo d'Abidjan. C'est aux 2 plateaux dans la commune de Cocody où tout a été nettoyé de fond en comble. Le Conseil national de sécurité a sensibilisé les transporteurs au respect des règles d'hygiène. L'ONG Agissa en ligne de front pour faire barrage au Covid-19. Et c'est dans les gares routières qu'elle a décidé de mener l'offensive à travers une vaste opération de nettoyage et de désinfection. À la gare de taxi du zoo d'Abidjan, siège de véhicules, abri de voyageurs, tout est passé au peigne fin. Les clients que nous prenons, on ne sait pas qui est infecté, qui n'est pas infecté. Nous pouvons transporter la maladie chez nous à la maison pour contaminer nos enfants, nos femmes, nos proches. Et avec ce geste-là, nous voyons ce geste-là le bienvenu. Mon souhait, c'est que
ça continue dans ce sens-là et que demain nous soyons en bonne santé. Outre l'opération de désinfection, les transporteurs ont été sensibilisés sur le respect des gestes barrières édictés par le Conseil national de sécurité pour briser la chaîne de propagation de la maladie. Les voitures, ce sont des points où les gens peuvent se contaminer potentiellement. Donc, quand on leur offre ça, on leur offre l'équipement, les masques, la combinaison, les lunettes, les gants, on leur offre les bottes, on leur offre le pulvérisateur, l'eau de javel, les gilets jaunes, de telle sorte que eux-mêmes, les syndicats, les chefs de gare, puissent organiser leur propre hygiène sanitaire. Dispositifs de lavage des mains, cache-nez et gants ont été remis aux transporteurs qui s'engagent désormais à poursuivre la sensibilisation dans leurs familles respectives. À Kong, dans la région du Tchologo, la commune met tout en œuvre pour le respect des mesures de lutte contre la propagation du virus. Les autorités municipales affichent leur fermeté quant à la fermeture de la mosquée historique de la ville. Kader Sogodougou. Des produits d'hygiène de tout genre. Un don du maire de Kong, Berté Abdraman Tiemoko, soutenu par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, fils du terroir. Ici, il s'agit de mettre à la disposition des populations le nécessaire pour parfaire leur hygiène au quotidien. Un moyen sûr de faire barrière à la propagation du Covid-19. Le maire nous a recommandé de dire à tous ses frères et sœurs que respecter ses instructions ne veut pas dire qu'on n'aime pas son frère ou n'aime pas sa sœur. Au contraire, c'est une manière de démontrer qu'on aime son frère et sa sœur. D'éviter de nous saluer. Nous avons des frères qui viennent d'Abidjan, d'autres qui viennent des pays extérieurs. On ne sait pas qui porte la maladie. Il vaut mieux prendre nos précautions. Parce que cette maladie est très dangereuse. Elle est mortelle. Kong est célèbre de par sa mosquée historique. Pour la première fois, la mosquée centenaire a dû fermer suite aux mesures prises pour freiner le coronavirus. Au cours de cette cérémonie, le conseil municipal, avec à sa tête Berté Abdraman Tiemoko, a tenu à afficher sa fermeté quant au respect de cette mesure. La mosquée de l'Arabie Saoudite est fermée. La Umrah a été annulée. Dieu n'a pas dit d'aller se tuer. Si nous on a eu la chance que Dieu est passé par certaines personnes pour dire la maladie la tue, restez à la maison pour ne pas que ça vous tue, prions à la maison. Prions pour que Dieu nous aide à éviter la maladie. À Kong, chacun devra rester chez lui pour les 5 prières quotidiennes. Le retour à une possible normalité passe par là. La pandémie qui affecte la planète a frappé presque tous les pays à l'exception d'une poignée de petites îles isolées du Yémen en guerre et de la Corée du Nord. En Afrique, le Burundi, l'archipel des Comores, le Lesotho, le Malawi, Sao Tomé et Principe et le Soudan du Sud n'ont enregistré aucun cas de Covid-19. Et puis en Chine, alors que Wuhan, berceau de la pandémie du nouveau coronavirus, s'ouvre progressivement après 2 mois de quarantaine, un groupe de soignants venus en renfort d'autres régions chinoises quitte la ville. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et que Dieu veille sur nous.